Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons bien évidemment du Togo et des manifestations. Le gouvernement rappelle les règles et dispositions légales. Le gouvernement togolais a sorti un communiqué en date du 19 juin, un communiqué à travers lequel il porte rappel des règles, conditions et modalités applicables en matière d'organisation des réunions et manifestations publiques, des manifestations pacifiques publiques. Dans ce communiqué, le gouvernement revient sur les dispositions légales évoquant la loi de 2011 avec toutes ces modifications qui sont intervenues après et rappelle que selon l'article 9, que toute réunion ou manifestation pacifique sur la voie publique et dans les lieux publics est soumise à une déclaration préalable adressée soit au ministre en charge de l'administration territoriale pour les réunions ou les manifestations à caractère national ou de portée internationale, ou soit au gouverneur plutôt, au préfet territorialement compétent. Dans les autres cas, le texte rappelle également qu'il faut 5 jours au préalable, 5 jours ouvrables avant la date prévue pour la manifestation. Le même communiqué revient et rappelle qu'il est essentiel de rappeler les dispositions de l'article 22 de la Constitution du 6 mai 2024 qui énonce que les citoyens ont le devoir sacré de respecter la Constitution ainsi que les lois et les règlements de la République. Plusieurs éléments ont été évoqués dans ce nouveau communiqué du gouvernement à travers lequel le gouvernement rappelle à la population la réglementation en matière de manifestation. Ceux-ci s'y font d'appel à manifestation à partir du 26 juin prochain. Nous en parlons avec nos invités. Vous savez bien, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ces observations. Chers invités, la parole est à vous. Bon, Adam, alors. Je vais bien commencer. Je pense que cette manifestation annoncée est une manifestation qui, en réalité, a interpellé le plus haut sommet de l'État. Et pour des causes évidentes. Et justement, je pense que lorsque vous prenez, en tout cas, les organisateurs entre griffes, puisque, de toute évidence, nous savons que la grande majorité de ceux qui appellent à ces manifestations-là ne sont pas sur le territoire togolais. En tout cas, ceux qui sont suivis. C'est eux, d'abord les initiateurs, et que après, les partis politiques en ont saisi l'opportunité également pour rentrer dedans. Donc, mais je pense que essentiellement, comme je le disais tantôt, cela concernait en réalité donc la libération de l'artiste qui a été détenu, notamment l'artiste Amron. Et donc je pense que si ce communiqué, je pense que le gouvernement a pris des mesures nécessaires, puisque lorsque vous voyez dans les artères, depuis aujourd'hui, vous allez constater que la sécurité est beaucoup plus renforcée. Ça veut dire quelque part que ce qui est dit, on aura fondamentalement ceux qui n'obtempéreront pas sur ces mesures annoncées-là. Il y aura forcément des arrestations et tout ce qu'on sait. Mais justement, si la cause est qu'on veut bien évidemment libérer Amron et que cela a été fait, je me pose la question de savoir quelle est donc l'utilité encore de ces manifestations donc annoncées. On a vu d'ailleurs même dans deux pays où les gens se sont réjouis sur cette libération-là. Donc je pense que le gouvernement, quoi qu'on dise, est à l'écoute de son peuple et justement a fait diligence en libérant d'abord ou en mettant l'accent sur, en tout cas, le nœud du problème avancé par les organisateurs ou ceux qui appellent donc à ces manifestations-là. Donc, si tel est que le gouvernement a écouté, ce peuple a libéré Amron, je crois qu'il faudrait quand même que les organisateurs, à partir du moment où la manifestation semble, en tout cas, a été interdite, il faut le dire clairement, puisque même lorsque vous lisez les thèmes... On a dit qu'il faut déclarer la manifestation et tout, on a rappelé les conditions. Oui, de toutes les façons, nous savons que si nous prenons, comme je l'ai dit, l'essentiel de ceux qui appellent à ces manifestations, d'abord, ne sont pas des structures organisées, pour dire que voilà, ils ont des membres à contrôler, etc. Voilà pourquoi moi je dis, grosso modo, que la manifestation est interdite.
La manifestation est interdite. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour l'exprimer ainsi. Et donc, je pense que si cette manifestation est interdite, c'est justement parce que ce qu'on réclamait ou ce qui était à l'avant-garde de cette manifestation-là a été résolu. Je pense qu'il va de soi que les organisateurs également prennent, en tout cas, le temps de pouvoir dire que voilà, ce qu'on réclamait, nous l'avons eu. Et pour le moment, ou par rapport à ce qu'on réclamait, on sursoit à cette manifestation, puisque de mon point de vue, c'est une manifestation interdite. Il n'y a pas de thème pour l'expliquer. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjranou, réaction de Gabé Adjaro. Oui, vous savez, toute cette histoire-là, aujourd'hui, je suis rassuré par le biais de ce communiqué-là que le gouvernement prend quand même en compte ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce que les Togolais sont en train de lancer, parce qu'on peut tout dire, que non, ce sont des gens qui sont à l'extérieur, qui lancent des mouvements et tout, mais tout compte fait, ce sont des Togolais qui contribuent énormément quand même à l'économie de ce pays-là, justement en 2024. Ces Togolais ont envoyé plus de 600 millions de dollars dans ce pays. Ça veut dire que si ça ne va pas, ça pèse sur eux également, ça pèse sur leur poche. Et ce sont des gens qui, à un moment donné, ils sont sortis parce qu'ils réclament de meilleures conditions de vie pour les populations. Et ce ne sont pas que seulement. Même à l'intérieur du pays, tout le monde dit aujourd'hui que ça ne va pas. Le panier de la ménagère, la situation socio-économique, on ploie là-dessus. Et avec l'augmentation des frais de la société de 12,5%, ça a encore beaucoup plus ameuté les populations. Et les gens ont commencé par crier. Et aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus dans les comparaisons. Quand tu compares le prix du gaz butane et autres des autres pays, même des pays enclavés par rapport au Togo, c'est le jour et la nuit. Donc les gens se disent que, bon, comment se fait-il que nos revenus sont restés sur place, mais les produits de première nécessité continuent par augmenter au jour le jour. C'est vrai, ce communiqué-là vient éclaircir comment on doit faire pour pouvoir manifester pacifiquement dans le pays, la loi de 2011 retouchée en 2019, et surtout, la retouche apportée à cette loi-là, c'est ça qui pose problème aujourd'hui, et c'est ça qui fait en sorte que les gens ont du mal à aller déclarer les manifestations. Premièrement, ces gens qui lancent les manifestations, ils ne sont pas constitués en parti politique, ils ne se sont pas constitués non plus en association. Du coup, eux, et en plus, ils ne sont pas dans le pays d'ailleurs. Donc, ces gens-là, comment ils vont faire pour prendre attache avec le ministère de l'administration territoriale? Encore que je rappelle que nous sommes dans un régime d'information et non d'autorisation. Maintenant, la retouche apportée en 2019, pratiquement, on peut dire que les espaces d'expression de liberté en matière de manifestation publique sont très restreintes. Vous ne pouvez pas manifester sur la nationale numéro 1, vous ne pouvez pas manifester sur les voies composant des institutions comme la gendarmerie, le commissariat ou bien la fonction publique et autres là. Donc aujourd'hui, quand tu prends ce test-là retouché en 2019, tu te rends compte véritablement que les manifestations publiques, dans une certaine mesure, sont restreintes ou bien interdites de manière indirecte. De manière indirecte. La preuve est que... La loi est claire, on n'a pas interdit, et le début d'ailleurs du communiqué le dit, que c'est une liberté fondamentale reconnue par la Constitution du 6 mai 2024 et qu'il faut juste respecter les conditions. Il faut juste respecter les conditions. Je n'en veux que preuve. Les partis politiques, certains partis politiques ont voulu manifester entre-temps. Depuis 2017, il n'y a plus véritablement de manifestations de la part des partis politiques parce que il y a eu des restrictions, soit on évoque, c'est vrai, le cas Covid aussi était venu, mais après, on a évoqué le cas de terrorisme, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, à chaque fois que les partis politiques ont demandé à manifester, il y a eu un refus catégorique de la part du ministère de l'administration territoriale. Pour les cas dont vous parlez, on avance toujours une raison. Hein. Oui, mais même la dernière fois, la dernière manifestation que l'opposition a demandé à faire, c'était lors du 27 avril, la fête de l'indépendance, où ils ont demandé à manifester au niveau de la plage. Mais ça a été refusé sous prétexte que le personnel qui va il y avait pas assez de personnel pour pouvoir gérer la sécurité de ces gens-là. Mais dites-moi, depuis, est-ce qu'il y a encore eu des manifestations au Togo? Aujourd'hui, ces jeunes-là qui sont en train de lancer des manifestations et que les gens suivent, c'est ce qui est un peu bizarre.
Ce sont des gens, on dit, ils sont à l'extérieur, ils ne sont pas payés et tout, ils ne sont pas constitués en association ou bien en parti politique, mais ils lancent des manifestations et les jeunes sortent. Ça veut dire que ces jeunes-là épousent ce que ces gens-là disent. Mais moi, j'ai toujours dit que je préfère qu'on s'attaque aux causes qu'aux conséquences. Parfois, il faut laisser l'application de la loi pour s'attaquer de manière sage à la résolution du problème. Ce qui frustre beaucoup plus les Togolais aujourd'hui, c'est le silence des autorités. Les gens sont en train de réclamer des choses. Ils parlent des conditions socio-économiques qui deviennent de plus en plus difficiles. Les jeunes qui sortent lors de ces manifestations-là, ce ne sont pas des jeunes désœuvrés. Ceux-là qu'on a eu à arrêter, je n'en veux pour preuve que ceux-là qu'on a eu à interpeller lors des dernières manifestations, il y a des médecins, il y a des sages-femmes, il y a des hommes d'affaires, il y a des jeunes étudiants dedans. C'est l'élite qui est en train de sortir. Donc, on peut dire que ce sont des jeunes qui sont préoccupés par leur avenir et qui sont frustrés par le silence des autorités. Donc, la meilleure des choses qu'il faille faire aujourd'hui, c'est d'écouter les revendications de ces jeunes-là et d'apporter des solutions. Même si on ne peut pas apporter des solutions directes, qu'on discute avec ces jeunes ou bien qu'on fasse un communiqué pour dire « nous vous écoutons ». Aujourd'hui, les prêtres catholiques sortent à chaque moment des missives, ils sortent des communiqués. Mais au moins, il faut écouter ces gens-là. Si aujourd'hui certains partis politiques, notamment la DMK, s'en mêlent aussi, mais la DMK n'est pas organisatrice de ces manifestations. Elle vient beaucoup plus en appui. Donc la meilleure des choses qu'il faille faire aujourd'hui, c'est que les autorités saisissent l'occasion pour s'adresser à la population. Si vous suivez tout ce qui est en train de se faire sur les réseaux sociaux, et puis vous voyez que, bon, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer, les jeunes sont en train de sortir, ceux-là qui sortent, ils ne sortent pas sans raison. Ils ne sortent pas parce qu'ils sont rassasiés, ils n'ont rien à faire, et puis ils sont sortis. C'est parce qu'ils ont des revendications à faire. Quelles sont les revendications ? Apporter des solutions, discuter avec ces jeunes-là. C'est comme un père de famille, tes enfants sont en train de crier à la maison, on a faim, et puis bon, toi tu sors, tu achètes ta petite bière, et puis tu viens te la taper devant tes enfants. À un moment donné, les enfants là seront frustrés. Donc c'est la frustration combinée avec l'interdiction stricte des manifestations depuis belle lurette qui fait en sorte que les gens sont dans une certaine mesure, dans des manifestations sauvages aujourd'hui, si je peux le dire, parce qu'il n'y a pas de leader devant. Avant, au moins, avant que la manifestation des opposants, il y avait les leaders de l'opposition devant, on peut les approcher pour discuter avec eux et avoir une certaine solution. Mais aujourd'hui, on n'apporte pas de solution, on ne dit rien, on est là, à un moment donné, on sort un communiqué pour dire que bon, voilà, telle chose. Si vous prenez réellement conscience de ce qui est en train de se passer, que les jeunes sont en train de sortir, que les jeunes manifestent malgré les restrictions et malgré ce que la loi leur interdit, alors là, il faut prendre les mesures idoines. Et ces mesures idoines-là, c'est de discuter avec ces jeunes ou bien d'apporter des solutions idoines à leurs préoccupations. Madame, vous voulez dire quelque chose ? Oui, bien évidemment. Parce que vous savez, ce qui est ahurissant en réalité dans cet appel-là, c'est justement le fait, ce narratif constaté par un certain nombre de leaders, notamment des chefs coutumiers. Et justement, je pense que c'est de bonne loi que le ministre de l'administration ait rappelé, même si c'est dans les encablures, comme il le dit, des élections à venir, les responsabilités des chefs traditionnels en ce qui concerne leur rôle dans la réussite de ce processus-là. Je pense que c'est une question également qui interpelle, en tout cas, certains d'entre eux qui font des sorties avec des narratifs qui, en réalité, ne sont pas des narratifs prédisposés à désamorcer, en fait, cette lutte-là. C'est un narratif qui tend à exciter davantage. Il faudrait quand même qu'on laisse le gouvernement, parce que quelque part, pour ne pas être dans un état, il faudrait qu'on rappelle les tests. Je pense que dans le rappel de cette thèse-là, c'est ce qui a conduit donc à ce communiqué-là. Et moi, j'ai juste, en tout cas, conclu les termes de ce communiqué-là en disant que voilà, c'est une manifestation justement interdite. Et donc, je pense qu'il faudrait quand même que l'État puisse également rappeler à ces gens-là qui font ces sorties, ces narratifs-là, qui, de mon point de vue, entretiennent pratiquement cette lutte-là.
loin de ce qu'on tend à nous démontrer ou à nous montrer en face que sont des narratifs pour désamorcer, il n'en est rien de désamorcer dans cette lutte-là. Il faudrait que l'État également prenne des dispositions pour dissuader ceux-là et laisser l'État pouvoir donc rappeler les tests qui, en réalité, nous gouvernent tous, puisque nous sommes dans un pays qui est gouverné, il faudrait quand même que nous respections également la loi. Et donc, dans ce sens que chacun devait faire un sursaut d'orgueil en faisant en sorte que nous pouvons faire prévaloir les tests dans l'appel à manifestation pour éviter à ce que nous ayons, en tout cas, à volo et en tout cas embraser ou pratiquement passer à côté de ce qui est l'essentiel que nous appelons, puisque nous sommes à l'orée de l'organisation des élections. Il ne faudrait pas quand même qu'on puisse déjà, en tout cas, introduire cette organisation d'élections avec des manifestations, etc. Je pense que ce n'est pas d'abord une bonne image pour le pays, mais en même moment, cela peut, en tout cas, affecter ou avoir des incidences sur l'organisation ou l'issue heureuse de cette organisation-là. Merci beaucoup à vous, Adam. Alors, Gabin, vous disiez tout à l'heure qu'il faut appeler les jeunes, discuter avec eux, mais vous avez rappelé que c'est des appels qui ont été lancés par des gens qui ne sont pas sur le territoire, qui n'ont pas une organisation formelle qu'il fallait inviter. On fait comment pour discuter avec eux? Mais j'ai dit aussi qu'il faut apporter des solutions. Apporter des solutions. Discuter aussi, c'est une très bonne chose. Mais si les gens ne sont pas sur le territoire, au moins, leurs revendications sont versées sur l'Internet. Vous prenez, faites écho pour les revendications. Vous savez très bien ce que ces gens-là sont en train de demander. Donc, si les populations épousent l'idéologie de ces gens-là ou bien épousent les réclamations de ces personnes, ben, apportez des solutions ou bien sortez des communiqués. Alors, plutôt. Sur ce point, que réclament-ils réellement? Parce qu'Adam pensait tout à l'heure, dans sa première intervention, que ce qu'il réclamait est déjà fait, la libération d'Amron. Mais apparemment, ce n'est pas ce qu'il réclamait à vous suivre. Bon, est-ce que je peux parler de la libération d'Amron? Parce que pour moi, ce n'est pas une libération. À aucun moment, il n'y a pas de mandat d'arrêt qui a été émis contre lui. À aucun moment, le procureur ne s'est prononcé par rapport à cette affaire. Il a finalement sorti. En matière pour traiter quelqu'un psychologiquement, il y a toute une procédure qu'il faut suivre. Et ce sont les tuteurs qui doivent se prononcer et accepter même que cette personne-là soit internée. Si on veut suivre la loi, ce qui a été fait, ça n'a pas lieu d'être. Sincèrement, ça n'a pas lieu d'être. Donc, moi, je ne vais pas parler de libération. Amron a été ramené chez lui, à la maison, et après avoir été, bon, je ne vais pas employer un certain nombre de mots. Donc, ce n'est pas une libération. Il ne devait jamais être interné dans AZB comme cela a été fait. Au grand jamais, sans l'aval de ses parents. Donc aujourd'hui, les revendications. Amron, avant d'être pris, il faisait des revendications. Il parlait de la gestion du pays. Il parlait des conditions difficiles de vie des Togolais. Il parlait de panier de la ménagère. Il parlait de tout ça là. Surtout des rêves des jeunes qui, à un moment donné, sont brisés. Donc, ce n'était pas que lui qui faisait ça. Il y avait des personnes qui le faisaient avant lui. Et restreindre cette histoire-là à Amron, c'est subjectif. Ok. Donc pour vous, la solution viendrait par exemple c'est beaucoup plus vaste. Non seulement à Amron, mais aussi à l'amélioration des conditions de vie des Togolais. C'est très important d'améliorer la condition de vie des Togolais. Ça a commencé, je venais de le dire, avec l'augmentation des frais d'électricité, avec la situation qui était déjà tendue. Donc déjà, ça s'ajoute. Aujourd'hui, tu vas au marché, 2 tomates, c'est à 200 francs. Le salaire n'est pas augmenté. Les gens peinent toujours. Et la pluie aussi vient s'ajouter avec les problèmes d'inondation et tout. Et aujourd'hui, les gens se demandent, est-ce que nos dirigeants nous écoutent véritablement? Parce que on constate que les dirigeants sont très distants de la population. Aujourd'hui, on est là et puis on voit un communiqué du gouvernement. On ne voit pas un membre du gouvernement dire, bon voilà, le PC m'a donné telle instruction, on va faire telle chose, ou bien nous écoutons vos revendications, nous allons dans les prochains jours apporter telle solution. C'est ce que le peuple a besoin d'entendre. Mais si vous êtes là, vous brandissez toujours le bâton, à un moment donné, les enfants n'auront plus peur du bâton. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Rapidement, Adam, avant qu'on ne conclue.
Non, moi ce que j'aimerais faire rappeler, c'est justement parce que lorsque Gabel le disait tantôt, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vrai, lors des prémices annoncées dans ces manifestations, il y avait eu des questions de torture qui ont été également évoquées. Et justement, on a vu des images. Si tel est le cas, et justement pour temporiser les ardeurs et éviter qu'on n'en arrive pas là où il faudrait quand même que ces responsabilités également puissent être situées. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont enfreint à la loi, mais est-ce que, je parlais tout à l'heure de loi, en interpellant les gens pour pouvoir donc respecter la loi, il faudrait que la loi puisse être également respectée dans toutes les sphères de l'État. Et justement, je pense que ceux qui ont posé ces actes-là, c'était là qu'ils sont connus, il faudrait de toute évidence qu'il faudrait quand même que la loi également puisse prévaloir là-bas aussi. La loi ne doit pas être, en tout cas, d'un côté et éviter l'autre. Il faudrait quand même que la loi puisse prévaloir partout. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je recommence par vous, Gabin. Oui, puisque nous sommes dans le cadre des manifestations qui sont lancées et le communiqué du gouvernement qui vient de sortir, j'aimerais quand même demander l'attention des autorités par rapport à certains jeunes qui font des sorties sur les réseaux sociaux, comme quoi ils vont découdre avec ceux-là qui veulent sortir pour manifester. D'autres menacent même de sortir des machettes pour pouvoir en découdre avec les manifestants. Je pense que le procureur est là et il faut prendre des mesures pour pouvoir dissuader ces jeunes parce que dans ce pays, nul ne peut être juge, nul ne peut s'autoproclamer milice ou bien défenseur de son territoire. On est sous la loi. Si un citoyen manifeste contre la loi, c'est à l'autorité de pouvoir régler son cas et non à un citoyen lambda. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Vous êtes juriste et directeur de cabinet Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur, pour l'invitation. Adam Adjaro, vos mots de fin. Mes mots de fin, c'est justement féliciter puisque nous sommes lentement mais sûrement et les examens la part des examens est en train d'être tournée. Je pense que les examens qui restent à part le BTS, peut-être c'est le BT plus lointain. Et justement, féliciter tous ces acteurs-là. C'est vrai que la plupart sont en train de corriger. Et je pense que l'issue heureuse de cette année, comme en tout cas, il appartient de féliciter surtout les parents qui ont eu quand même à mettre du sien, puisque lorsqu'une année, en tout cas, la part d'une année est tournée, on annonce déjà l'ouverture déjà de la nouvelle année et justement s'armer de courage pour que cela aille. Merci beaucoup à vous, Adam Adjaro. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, docteur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland, Komalaga Messi à la réalisation, à Florent Ekwe et Gaston Afanou à la diffusion, à Stéphane Kouonou et Rebecca Vessou à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.